On va commencer. Là, frère Simplice, je pense qu'on va mettre une partie des enfants avec Ludo, puisque là, il faut que tout le monde suive. Mettez un avec Ludo, un avec lui, Paul, un avec... Même s'il pleut, ce n'est pas grave, parce que le sujet est important. Paul, là, il faut que tu t'asseyes, tu dois prendre ta Bible, parce que là, on va te former. Ça, tu vas parler de ça à ton école, ce qu'on va parler tout à l'heure. Ça, là, il faut que tu maîtrises. Amen. Jonathan. Alléluia. C'est bon, frère Simplice, on va commencer. Donc, on va parler d'un sujet stimulant que vous tous vous connaissez, mais c'est un sujet qui soulève les passions. Mais l'autre avantage, c'est que c'est un sujet que tu peux parler sans directement impliquer trop de chrétianité. C'est-à-dire que sans directement dire tu dois te baptiser, tu dois recevoir le Saint-Esprit là maintenant. Ce qui fait que ça fait moins peur aux gens de ton travail ou de ton école ou de ton entourage à qui tu parles. Amen. Simplice, arrête seulement un. Même s'il pleut, c'est correct. Donc, et ça, il faut qu'on suive parce qu'il y aura beaucoup de questions. Amen. Je ne veux pas enseigner pendant longtemps, mais je veux qu'on partage. C'est bizarre, on a parlé, je ne savais pas que la sœur Esther venait aujourd'hui, mais je sais que souvent, quand ça a chauffé à l'Est, c'est elle qui bombardait le pasteur Abou, le pasteur, quand il y avait les questions. Donc, le Seigneur l'a envoyé ici aujourd'hui pour moi. Dieu fait les choses. Je ne savais pas. Tu sais comment Dieu fait les choses? Amen. Frère Ludo, lui, parce que vous allez m'aider à partager avec Frère Simplice ici, là. On va voir. Je sais qu'il y aura beaucoup. Chacun va donner son avis. Lis Jean chapitre 17, verset 5. Verset 5. Oui, Jean chapitre 17, verset 5, uniquement. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Est-ce que vous avez entendu la phrase qu'il a dit? Jésus s'adresse au Père. Amen. Il dit, et maintenant, toi, au Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Nous, on va parler de l'identité de Dieu par Jésus-Christ. Parce que, comme vous savez, nous ne croyons pas à la Trinité. Amen. Qui pensait que la Trinité était de Dieu, était dans la Bible? Soyons honnêtes. Amen. Je voulais prêcher un autre sujet. Le Seigneur m'a dit non, il faut enseigner là-dessus parce que nous devons enseigner là-dessus pour savoir. Il faut qu'on connaisse l'unité de Dieu, l'unicité de Dieu. Ce qui est bon dans ce sujet, c'est un sujet qui n'implique pas nécessairement que tu dois te convertir, mais ça va changer ta façon de penser. Mais éventuellement, Dieu veut que tu fasses quelque chose quand tu vas connaître cette vérité. Mais tu vas voir, c'est un sujet qui est facile à parler au travail. Quand tu dis aux gens, est-ce que tu sais que la Trinité n'est pas vraie? Hein? On pensait que tous les chrétiens étaient trinitaires. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas trois dieux? Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas trois personnes à Dieu? Ça, ce sont des techniques pour parler aux gens. Surtout quand ça fait peur. Tu sais, il y a des gens qui ne veulent jamais entendre rien. Là. Oh, voilà, vos façons d'habiller, de faire, d'enseigner. Parle de ça. Amen. Donc, là, on a commencé directement avec un verset qui, pour beaucoup de chrétiens, est difficile à expliquer. Et beaucoup de chrétiens croient que, bon, c'est ça qui explique le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Regarde ton voisin, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Paul, je veux que tu sois capable d'expliquer ça à ton école. Du début jusqu'à la fin, verset après verset. Tu dois prendre des notes. Amen. Parce que les jeunes même, ils parlent beaucoup de ça. Donc, alors, comment est-ce que Jésus donc s'adresse au Père et commence à dire, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La première chose que je veux apporter ici, c'est que lorsqu'il dit cela, on a l'impression que Jésus existait déjà, puisqu'il dit avant que le monde fût. Voilà pourquoi, pour répondre à un verset, on va utiliser un autre verset. C'est ce qui est bon dans la Bible. Tu ne prends pas juste un verset comme beaucoup de gens font et tu t'arrêtes là-dessus. Une anecdote, quelqu'un qui disait que je vais juste prendre la Bible, le premier verset qui sort, je vais faire. Et il ouvre la Bible et ça dit Judas alla se pendre. Il dit non. Et puis il ouvre la Bible, on dit David le tua. Il dit non. Donc fait que ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu comprennes le contexte. Il faut que tu puisses associer à notre verset. Amen. Donc pour répondre à ça, est-ce que quelqu'un peut lire Galates 4, verset 4? Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ok. Ce que je suis en train de faire, c'est qu'on a commencé à un verset qui dit vastement que Jésus est en train de parler avec Dieu. Amen. Parce que Jésus parle avec Dieu, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on peut dire Jésus est Dieu s'il parle avec Dieu? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec d'autres versets pour décortiquer, pour enlever une croyance, pour enlever une autre croyance et laisser seulement ce qui va rester. Amen. Et n'oubliez pas, je veux des questions.
S'il n'y a pas de questions, je vais poser des questions. Parce que c'est un verset. Ça, quand on enseigne là-dessus, il y a beaucoup de questions, mais les gens sont gênés parce qu'on est en direct. Amen. Il faut poser. On veut savoir. Ça va édifier les gens qui sont en direct. Amen. Donc, première chose qu'il vient de lire ici, deuxième lecture qu'on a faite, il dit, à un temps donné, le Seigneur est né. Première chose, Jésus-Christ est né. Si Jésus-Christ est né à un moment donné, il n'est plus éternel. Vous savez ce que ça veut dire éternel? Quand la Trinité explique, je prends beaucoup de temps parce qu'il faut comprendre cela. La Trinité dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont coégaux. Amen. Mais ils disent aussi co-éternels. Donc ça dit que chacun est éternel. Le Père est éternel, le Fils est éternel et le Saint-Esprit est éternel. Vous comprenez un peu? Bon, maintenant voici la définition d'éternité. Éternel, ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Mais le verset de Galates vient de nous dire que Jésus a un commencement. Parce qu'il est né humain comme nous. Tout humain a un commencement. Le seul qui n'a pas de commencement ni de fin, c'est Dieu, parce que Dieu est esprit. Donc on vient de régler le cas. Là où les gens pensent que Jésus était là avant. Mais maintenant, si Jésus n'était pas là avant, mais pourquoi alors il dit alors, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût? Là, on va aller chercher un autre verset pour essayer de comprendre. Amen. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 13, verset 5? Il faut qu'on voit comment la Bible fonctionne. Comment est-ce que la Bible fonctionne? Et on essaie de raisonner comme la Bible fonctionne pour essayer de comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions. Amen. 5 ou 7. 5, chapitre 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir. Apocalypse 13, verset 8, pardon, excuse-moi. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ouais, c'est ça. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ok, vous comprenez? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Bon, maintenant, nous savons que Jésus-Christ est crucifié, n'est-ce pas? On sait qu'il est mort à la croix. Amen. Mais est-ce qu'il est mort à la croix dès la fondation du monde? Non. Et c'est cette partie, je veux qu'on prenne pause. Ce qui veut dire, il faut comprendre que Dieu a un plan. Si Dieu avait planifié que Jésus-Christ devait mourir, c'est-à-dire que Jésus-Christ, Dieu manifestant en chair, il était capable de planifier que Jésus-Christ aurait une gloire à cause de son œuvre. Vous comprenez un peu? Et donc, quand Jésus va dire, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, il est en train de parler dans le même sens de ce verset. Jésus n'a jamais été crucifié avant la fondation, puisqu'on l'a vu. Bon, moi je ne l'ai pas vu, mais on a des preuves. On sait qu'il a été crucifié il y a 2000 ans et quelques. Amen. Donc, il n'a pas été crucifié avant la fondation du monde. Mais la Bible dit qu'il a été immolé avant la fondation parce que Dieu prévoit, Dieu voit les choses d'avance et le plan de Dieu est toujours parfait. Et comme Jésus était totalement obéissant jusqu'à la mort de la croix, ce plan allait toujours fonctionner. Ce n'est pas tout. On va voir un autre verset qui parle aussi de cela. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre 1, verset 20? Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ok, donc fait que l'œuvre du Seigneur, tout ce qu'il a vécu, sa mort, son enversement et tout, la Bible dit qu'il a été prédestiné, c'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu a planifié pour lui avant. Vous comprenez un peu? Si Dieu a planifié que tu vas souffrir avant, c'est parce qu'il veut que tu gagnes aussi avant, n'est-ce pas? Étant donc prévu qu'il souffre avant, il fallait qu'il ait une gloire à cause de cette souffrance. Donc quand il est en train de dire, Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, Seigneur, je viens de faire tout ce que tu as dit. Si tu vois du Jean 1 jusqu'au Jean 16, il a évangélisé, il a parlé de Dieu, il a donné la bonne nouvelle. Là, il est prêt, puisqu'il a fait tout ce que Dieu lui a dit. Là, il est prêt maintenant à mourir à la croix. Il dit, Seigneur, tu avais prévu quelque chose pour toute cette œuvre. Je suis prêt à la recevoir. J'ai fait ma part. Et c'est pour ça que nous, quand on souffre à cause de Dieu, quand nous faisons notre part, nous sommes prêts aussi à recevoir la gloire. Mais vous savez, le problème de la gloire, c'est que l'être humain, ne doit pas avoir la gloire de Dieu comme cela. Pour avoir la gloire de Dieu, il faut te glorifier. Voilà pourquoi tu vas voir tous ceux qui ont la gloire, même dans l'église, s'ils ne font pas attention, ils vont tomber. Parce que le diable, s'il ne peut pas te rabaisser, il va t'élever pour te faire tomber. Parce que l'être
humain n'est pas fait pour avoir la gloire. Il n'y a que Dieu qui est fait pour avoir la gloire. Mais maintenant, pour que nous soyons capables de ressembler à Dieu, il faut que Dieu nous glorifie, qu'il nous transforme. Voilà pourquoi chaque fois que tu as un honneur, chaque fois que tu as un talent, chaque fois que tu as une capacité, tu dois tout faire pour rediriger ça vers Dieu. Dès que tu commences à prendre ça pour toi et à garder ça pour toi, tu commences à descendre. C'est ça le principe. Et c'est pour ça que les gens de ce monde ont du mal à s'en sortir. Regardez les sportifs. Les mieux payés, ce sont ceux qui font souvent les choses les plus achèques. Il y a la pornographie, et l'adultère, l'inceste, la pédophilie, l'homosexualité, toutes ces choses. Souvent, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais tu vas voir dans l'église, on a des gens riches dans l'église, mais tu vas voir les gens qui sont satisfaits de ce qu'ils ont. Ils sont plus heureux que ceux qui ont le million. Ils sont plus heureux que ceux qui ont le milliard. Je sais parce que je parle avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont des problèmes, que ce soit au travail ou à l'école. Mais ils te voient et se demandent comment tu fais. Et souvent, je le dis, vous pensez que j'abuse, même encore cette semaine. Et souvent, on n'aide pas les gens trop du monde parce qu'on n'a pas assez d'énergie, surtout dernièrement, des manœuvres simples, avec tout ce qu'il y a là. On n'a pas assez d'énergie. Mais les gens même qui venaient à l'église nous écrivent toujours. Les gens même de mon travail m'appellent souvent en catimini. Oh, aide-moi, prie pour moi. Je vous dis, les gens ont des problèmes. Ils paraissent, tu les vois, ils viennent, ils sont en très bonne santé, tout va bien. Mais à la maison, c'est la guerre. À la maison, il y a des gens qui luttent avec la consommation de drogue, avec la consommation de pot, avec la consommation d'alcool. Quand on presse ces choses, c'est parce qu'on sait comment le diable, quand le diable te tient avec cela, tu penses qu'il va te lâcher. Vous ne savez pas, c'est dur. Il souffre. Encore cette semaine, la personne me dit, c'est incroyable l'argent que mon conjoint fait. Mais tout, je dis tout, va dans la drogue. Ce qui veut dire que la personne n'arrive pas à économiser. Et nous, on souffre pour payer notre dîme. Vous ne savez pas comment on est bénis. Nous sommes bénis. Tout, c'est incroyable la quantité d'argent. Et maintenant, le problème, c'est qu'avec cela viennent les problèmes de santé. Et donc, le reste d'argent, il va encore aller à l'hôpital, puisque l'assurance maladie ne fait que couvrir une partie des tes soins, une grosse partie. Mais le reste, c'est toi qui payes. Le diable, c'est un menteur, mais les gens discutent. Donc, on revient à l'identité de Dieu. Et là, maintenant, il faut comprendre quelque chose. La Bible dit que Dieu est glorieux. Amen. Et l'une des raisons pour laquelle il n'y a qu'un seul Dieu, c'est parce que Dieu ne va donner sa gloire à personne. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Or, quand la Trinité ou les Trinitaires disent qu'ils sont co-égaux, co-puissants, ils sont te dit qu'ils ont là une gloire égale ou divisée. Je ne sais pas comment ils sont capables de faire. La Bible dit que je suis l'Éternel, il n'y a qu'un seul. Et je ne donnerai ma gloire à personne. Donc, maintenant, quand Jésus vient alors et qui dit, Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, de quoi il parle? Est-ce qu'on peut lire Jean 17, versets 1 à 4? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ok, là maintenant, va maintenant dans le chapitre 17. Il faut comprendre que Jésus vient d'enseigner, il vient de faire son œuvre, il est prêt à aller à la croix. Parce qu'il fallait qu'il finisse l'œuvre. Parce que, écoute, nous tous, on a une charge. Nous tous, Dieu attend quelque chose de nous. Mais si tu commences, tu ne finis pas, tu as tout gâté. Amen. La Bible dit quoi? Proverbe dit quoi? Ou c'est Ecclésiaste? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le commencement est bien, mais il faut finir. Amen. C'est pour ça que je veux souvent parler. Par exemple, on a des anciens, il y a le frère Saint-Pis, il y a le frère Ludo, la sœur José. J'ai des gens que je regarde. Ils étaient là avant nous. Bon, pas frère Ludo, frère Saint-Pis, mais ils sont venus en même temps. Elle était là avant nous, mais ils sont encore là. Mais il y en a qui étaient là avant nous ou qui étaient là pendant, mais qui ne sont plus là. Mais si tu vois, écoutez, qui ne me mente pas, je n'ai vu personne laisser la vérité apostolique qui allait bien. Ça, c'est du mensonge. Ils racontent n'importe quoi. Et la plupart même qui vont aller à l'église, vous savez comment ils ont fini? Ils sont tous sous là.
Ils sont en train de boire, ils prêchent l'évangile et ils disent que bon, on va aller au ciel et puis le Seigneur a parlé du vin. Peut-être que le Seigneur va partager le vin au repas. Et ils sont capables de dire qu'ils sont intelligents pour comprendre la parole de Dieu. Mais bon, restons là dans le sujet du jour. Donc, là maintenant, Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ok, vous comprenez un peu. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais la Bible dit que Dieu ne partage sa gloire à personne. C'est parce qu'au départ, Dieu est glorieux, il est tout puissant. Mais quand il est glorieux, il est tout puissant, il ne va pas juste prendre sa gloire et il va te donner. C'est un peu comme toi. Tu as de l'argent et quelqu'un a besoin de ton argent. Bon, si c'est ton enfant, tu vas donner, mais même ton enfant, tu veux qu'il fasse quelque chose, tu veux qu'il fasse une tâche ménagère. Nous avons ce principe dans notre tête. Pour que tu donnes ton argent facilement, il faut que la personne te rende un service. Il faut que la personne travaille pour toi. Il faut que la personne t'aide. Et puis tu vois, c'est mérité. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu a sa gloire. Mais maintenant, si tu obéis et que tu es soumis à sa parole, il y a une gloire qui est prévue avec cela. Donc il est en train de dire, Seigneur, tu avais dit qu'en allant à la croix, en souffrant, en ayant tout ce rejet, je vais te glorifier. Maintenant, je suis prêt à recevoir cette gloire parce que j'ai souffert, je suis rejeté et je vais être crucifié. Amen. Maintenant, autre chose. Là, il vient de dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Quand il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, est-ce que vous savez pourquoi il dit cela? C'est parce qu'il est en train de dire, Seigneur, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vous comprenez où je veux en venir? C'est-à-dire, si nous sommes un, si j'ai souffert, vous aussi allez souffrir. Si j'ai été crucifié, bon, ça ne veut pas dire qu'on va être tous crucifiés, mais on va avoir une certaine souffrance. Vous comprenez un peu? Vous savez c'est quoi? Souvent, c'est même plus dur que la crucifixion. Quand tu es chrétien, c'est dur. Des fois, tu te dis, mais c'est quoi là? Je suis rentré dans quoi comme ça là? Parce que c'est ça, vivre pour Dieu. Donc, quand ils disent, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, ça c'est la gloire de la croix. Vous tous ici présents, il y a une gloire qui va venir avec vos souffrances. Et le Seigneur ne fait qu'emmagasiner. Tout ce que le diable veut, c'est que vous lâchiez. Mais vous êtes encore là. Et le diable est fâché. Parce qu'il a réussi à faire lâcher vos meilleurs amis, vos gens proches. Il a réussi à se dire, mais comment je n'arrive pas avec toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais Dieu dit, voilà ma fille, voilà mon fils. Parce que le but du diable, c'est simple. Arrête d'aller à l'église. Arrête de servir. Arrête de faire cela. Arrête d'être gentil. Arrête de faire ministère. Mais vous savez quoi? Nous sommes encore là. Parce que Dieu a prévu. Écoutez, on va se dire les vraies choses. On dit il faut être humble, il faut être humble. Même s'il faut être humble, nous tous on aime la gloire. Tu aimes qu'on dit bien de toi. Oh, frère tel, c'est tel, il est cool. Il est beau, elle est belle, il est gentil. Tout le monde aime ça. Tu fais, oh, arrête, tu exagères, tu es content. Nous tous, on aime cela. Mais c'est bien, mais il y a un niveau, il faut arrêter parce que la Bible dit que lorsque les hommes commenceront à dire du bien de vous, faites attention. Parce que tu sais, si c'est l'homme de Dieu, si c'est le pasteur, si c'est la femme de Dieu, c'est correct. Mais ce n'est pas toujours comme ça, ils vont être calmes. Mais tu vas voir, les hommes qui glorifient, c'est toujours les stars. Et tous ces stars qu'on glorifie, tu vas voir ceux qui les glorifient n'ont pas une vie modèle. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt qui n'est pas pur en arrière. Donc quand on commence à t'élever, fais attention. Le seul qu'on doit élever en tout temps dans cette vie, sur cette terre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Regarde ton moment, tu dis, c'est seulement Jésus qu'il faut élever. Et juste pour conclure, toujours sur cette partie, on continue. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ah, vous voyez, le verset dit tout. Romains 8, verset 17. Ça, c'est un verset très important à noter. On dit, nous sommes enfants dans la maison de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau par le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en notre langue. Amen. C'est notre maison. L'église, c'est notre maison. Chacun a sa part ici à Hochelaga. Amen. Dieu a la place de chacun ici. Ce n'est pas moi qui l'établis, c'est Dieu qui établit. Amen. Mais la Bible dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi co-héritiers. Vous savez, ça veut dire que même si Christ hérite, il n'hérite pas de tout. Il laisse notre partie. Voilà pourquoi la Bible dit que nous allons gouverner avec Dieu. Il y aura des royaumes, il y aura des parties, il y aura des zones pour nous.
Amen. Et il dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Comment est-ce qu'il va nous préparer une place et il va venir encore occuper toute la place? Il a toute la gloire, mais il n'occupe pas toute la place. Il dit, si vous souffrez avec Christ, afin d'être glorifié avec lui, il a été déjà glorifié. Il est en train de nous montrer ce qui va nous arriver. Bon, voici alors le message en arrière. C'est qu'il y aura la souffrance. Ça n'arrête pas. Écoutez, souvent je suis au micro là, il y a des jours où je souffre, je ne vous dis pas. Parce que je suis habitué, je sais, le Seigneur m'a préparé. Je dois souffrir. Mais le problème, c'est ta réaction. Il y a des gens, quand ils souffrent, tu peux sentir à 100 km qu'ils souffrent. Ça va? Je rends grâce à Dieu. Dieu sûr, tout va bien. Le Seigneur est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Même s'il m'a promis, mais non, ça va. Et puis on dit, entonne un chant pour le Seigneur. Il a promis. Je m'accroche à lui. Je m'accroche. Vous comprenez un peu? Écoutez, je vous ai donné des exemples. Je connais plusieurs exemples où j'ai vu le pasteur qui était dans une situation difficile il y a longtemps, où j'ai vu le pasteur qui était dans une situation difficile il y a longtemps. Si je n'avais pas écouté le Seigneur pour aller les voir, ou si je n'avais pas insisté pour faire un truc que Dieu m'avait mis à cœur, je n'aurais jamais su qui traversait cette situation. Parce qu'on était à l'église, on adorait ensemble, on courait ensemble, tout allait bien, mais tout ne va pas toujours bien. Et vous savez, le Seigneur nous montre même un exemple. Pardon, lis ça. Regarde comment il nous montre l'exemple pour qu'on ne dise pas qu'on ne savait pas. Luc 22, verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Oh, donc, Jésus a dit, Père, je suis prêt. Maintenant, allez. Parce qu'on le dit tous. Moi aussi, je le dis, Seigneur, je suis prêt. Mais quand ça arrive, est-ce que j'étais vraiment prêt? Mais écoutez, Jésus priait expressément pour nous. En fait, il a fait la prière que nous aurions faite. Il dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, non que ce soit ma volonté. Parce que dans le fond, tu ressens que non. Oh, ça chauffe. En fait, Dieu te dit, mets ta main au feu. Mais, Seigneur, Dieu te dit, mets ta main au feu. Non, Seigneur, ça brûle. Parce que tu sais que le feu brûle. Mais Dieu dit, c'est moi. Je mets avec moi dans le feu. Parce que j'ai fait brûler un buisson ardent devant Moïse. Et ça n'a jamais consumé. Parce que dans le fond, tu as peur de perdre ta main. Tu as peur que la main soit consommée et que ça soit carbonisé. Mais il te dit, j'ai fait ça avec Moïse. Le buisson n'a jamais été carbonisé. Mets ta main dans le feu. Et on parle du feu de Dieu. Je sais, je ne peux pas vous prêcher quelque chose que je ne vis pas ou que je n'ai pas vécu. C'est dur. Mais la dur, c'est que tu dois prier. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force de passer le feu. Voilà pourquoi il a dit, non ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, quand on apprend l'identité de Dieu, l'essai de Dieu, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Lui, on voit directement comment Dieu nous interpelle dans notre propre identité. Amen. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose que le Seigneur m'a montré. Je n'avais jamais vu. Voilà pourquoi il faut méditer la Bible. C'est quand je faisais ces recherches que j'ai trouvé ça. J'étais dépassé. Je le lisais, mais je n'avais jamais compris cela. Lis le verset suivant, tu vas voir. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la réponse qu'il vient de faire à la prière. Il a dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, non que ce soit ma volonté, mais ta volonté. Mais le verset qui suit, c'est la réponse à la prière. Je n'ai jamais compris ça comme cela. Donc, au lieu d'enlever la coupe, et comme c'était sa volonté qui passe par là, pour répondre à la prière, il a plutôt envoyé un ange pour le fortifier. Donc, quand tu demandes à Dieu, Seigneur, évite-moi cette situation, Dieu plutôt va dire, ok, j'envoie mon ange ou j'envoie mon esprit pour te donner la force. Pour que tu traverses la situation. Je n'ai jamais vu ça comme cela. Et quand il m'a montré cela, j'ai dit, on va les décortiquer alors. Je suis allé voir un ange, c'est-à-dire qu'on dit pour le fortifier. Le mot en grec ancien, c'est enischouo. Ça veut dire fortifier, avoir ou prendre de la force. Et la traduction en anglais, parce que tu regardes souvent en anglais, ils ont beaucoup des bonnes traductions, c'est strengthen, ce qui veut dire renforcer.
Donc, Jésus priait pour dire, Seigneur, éloigne la coupe. Mais Seigneur, je sens que ce n'est pas ta volonté. Je sens que ça, c'est ma volonté. Donc, fais ce qui est ta volonté si ce n'est pas ta volonté. Et Dieu a répondu à sa prière, ok, voici ma volonté, que tu sois fort. Amen. Donc, je sens que quelqu'un a besoin de passer dans le feu aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais tu dois commencer à prier, Seigneur. Je sens cette situation que j'ai vue depuis. Mais je dois... Tu ne sais pas, peut-être, ta soeur va arriver à la maison, une soeur Fabienne, elle va dire, tu connais la situation qu'elle ne veut pas dire depuis là. Elle dit, ok, voilà mon feu. Parce que dans le fond, c'est le feu que Dieu attend pour te bénir. Mais toi, tu ne fais qu'éviter. Chacun a une situation qu'on est en train de repousser. Ce n'est pas pour rien que nous sommes ici là. Nous sommes tous pareils. Nous sommes là, on voit bien que c'est là il faut passer, on essaie de passer à côté. Alors que Dieu t'attend ici là. Il faut que tu te lèves, tu dis Seigneur, je sais que c'est ici que je dois passer. C'est dur, donne-moi la force. Et ce que tu dois faire, c'est que tu te mets les mains comme si tu es menotté, tu avances avec la confiance. Je ne peux pas vous prêcher quelque chose que je ne fais pas. J'ai fait ça à plusieurs reprises et Dieu ne m'a jamais failli. Le verset que je dis souvent, ne te l'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'à un moment, ça va venir tellement dit, tu vas dire que Dieu, parle-moi encore. Dieu t'a déjà parlé. Il t'a parlé depuis, tu es en train de tourner. Vous savez quoi? Il y a la souffrance, mais avec la souffrance vient la gloire. Écoutez, je sais parce que les gens me demandent, vous tous ici, la plupart, les gens demandent, si ce n'est pas ce... Des fois, vous voyez Sœur Bibiane qui joue au piano là. Ah. Et quand on arrive à Saint-Laurent, on voit les notes. Nous, on est crispés. On est comme tu. Je vais vous dire quelque chose que je sais. Est-ce que vous savez le nombre de personnes dans le monde entier qui nous suivent sur YouPene qui sont encouragées parce qu'elles jouent au piano? Eux, ils ne jouent pas au piano, pas parce qu'ils n'ont pas le talent, ils jouent même mieux qu'elles, mais ils ont peur de ce qu'on va dire. Je vous dis, j'en connais. Et quand ils voient cela, ils disent, waouh, vous avez le courage. Comment vous pouvez faire un service en direct avec quelqu'un qui se débrouille au piano? Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que Dieu cherche la disponibilité. Nous sommes dans un monde où les gens veulent dire, quand tu es prêt, quand tu es talentueux, c'est là où tu vas en avant. Non, 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 non. Nous, Seigneur, on n'a pas de pianiste. On avait un très bon pianiste, Frère Moya, mais il est super occupé. On va faire avec ce qu'on a. Parce qu'on n'est pas capable encore en talent, mais on est disponible. Et donc, si quelque chose te bloque, pense à la sœur Bibiane qui encourage les gens parce qu'elle a le courage de faire ce que beaucoup de gens, je vous promets, il y a beaucoup de gens. Hey, vous savez comment on est resté au Schlager, on était peu, maintenant chaque fois on est nombreux. Il y a beaucoup de gens qui ferment l'église, ils disent que ça ne donne pas. Après 3 mois ou après 1 mois ou des fois 1 an. Parce qu'ils se disent non, on ne peut pas avoir une église, parce qu'ils se disent que l'église c'est le nombre de personnes. Non, l'église c'est d'abord la doctrine. Tu prêches la doctrine et les gens grandissent dans la doctrine et ça fait un fondement. Parce que Dieu, quand il fonde une église, c'est pour qu'elle ne tombe pas, c'est pour qu'elle reste perpétuellement. Vous voulez tellement le groupe, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises avec les grands groupes. Mais regardez les scandales, il y a toujours 1, 2, 3 scandales qui arrivent dans l'église et l'église se sépare. Nous, on n'est pas là pour que ça se sépare parce que nous sommes l'église du Dieu vivant. Dieu est en train de chercher, oh Seigneur... Dieu est en train de chercher des gens courageux et courageuses pour aller de l'avant. Des gens courageux et courageuses pour pousser. Des gens courageux et courageux pour dire, je vais passer à travers le feu. Il y a un feu pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas lequel pour toi. Moi, je connais pour moi. Et je suis à l'intérieur en ce moment. Et c'est pour ça que je vous ai dit quoi? Merci d'être venu à la prière au Schlager. On voit parce que je vous ai dit, même le feu, c'est bien, on vous parle. Si vous ne nous aidez pas à prier, le feu là va être double pour nous. Mais quand vous nous aidez, ça devient plus facile. Mais ça va aussi être facile pour vous. Amen. Mais regardez comment on est content. Regardez, on est très occupé. Cette semaine, le jour et bizarrement le vendredi où il y a eu les 7 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, on avait déjà prévu de faire notre rayon de prière. Dieu est en train de répondre. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de dire, continuez. Je dis encore, je ne sais pas c'est quoi ton feu. Mais c'est le temps de dire, Seigneur, ça fait longtemps que je traîne. Ça fait longtemps que je tourne autour. C'est le moment de traverser. Parce que Dieu t'attend. Il est avec toi. Il va traverser cela avec toi. Amen. Amen. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego, on les a mis la pression. Ils ont dit, jetez-nous. Notre Dieu va nous sauver. Mais ils ont dit que même s'il ne nous sauve pas, des fois, je suis dans ce... Des fois, il dit, Seigneur, tu m'avais promis. Hein. Je vous dis, mais il dit, Seigneur, bon, de toutes les façons, même si je meurs, c'est à cause de toi. Je vous promets, souvent, je prie comme ça. Parce que c'est tellement chaud, vous ne pouvez pas savoir comment souvent je suis stressé. Après, Dieu répond, oh, merci Seigneur, des fois, là, j'ai failli manquer confiance. Mais la Bible dit qu'ils ont été jetés dans le feu.
Je vous promets, à leur place, j'aurais préféré qu'avant qu'ils n'entrent dans le feu, Dieu envoie un ange. On ne touche pas mes enfants. Babam, tu dis, vous avez vu mon Dieu. Tu nous montres les taureaux. Je vous ai dit non. J'étais enfant de Dieu. Non. Pour que Dieu réagisse, Dieu a attendu qu'ils entrent dans le feu. Et quand ils sont entrés dans le feu, Dieu est sorti du feu avec eux. Tu attends la main de Dieu pour qu'elle t'empêche d'entrer dans le feu, alors que Dieu attend que tu rentres dans le feu pour te sortir du feu. Parce que quand tu sors du feu, tu es puré comme l'or. Tu es plus saint, tu es plus pur. Amen. Alléluia. On va finir dans quelques minutes parce que je veux qu'on pose des questions, je veux qu'on parle. Il y a beaucoup de questions sur l'unicité. Amen. Donc le Seigneur veut que tu sois fort, que tu augmentes tes muscles. Amen. Bon, peut-être sauf le frère Ludo parce qu'il a déjà assez de muscles comme ça. Et même la force physique, là, ça ne donne pas. Je me rappelle, c'est là où il m'avait dépassé un jour. Un jour, on faisait les déménagements. On a fait beaucoup de déménagements. Hein. Vous voyez, et je comprends pourquoi Dieu nous a formés. Il a porté un frigo, on m'a dit que mes frères Ludo, tu vas te fatiguer. Et j'ai appris quelque chose. Quand on faisait des déménagements, ça m'a aidé à payer les études parce que c'est payant, mais c'est difficile. Je pouvais faire des déménagements toute la journée. Tu fais facilement 150, $200, parfois plus, parfois moins. Et à 150, il y a 10 ans, c'était beaucoup. De la journée, 200. Mais j'étais fatigué. Et je buvais des sucres, je prenais n'importe quoi. Mais j'ai appris quelque chose. Je voyais des gars costauds, des Italiens, des Québécois, même des Noirs. Ils étaient musclés. Vous pouvez demander à Frère Ludo. Plus costaud que Frère Ludo. Il venait, il faisait 2 heures de déménagement. Il partait. Il supportait, il sortait, il pouvait porter des gros trucs. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas endurant. Parce que le déménagement, ce n'est pas juste les 2 gros 3 trucs. Ce sont les petits cossins, les choses qu'on appelle les cossins, les bébelles, les boîtes. Monter les escaliers. On faisait les 3e, 4e étages, on avait des techniques. On faisait la chaîne, on envoie et on passe, on fait attention. Tu prends un truc et puis tu prends une pause après 30 minutes ou 1 heure, tu bois un peu et puis tu repars. Mais tu n'arrêtes pas parce que le problème, c'est qu'eux, quand ils vont travailler vite, ils vont travailler fort pour 30 minutes, mais ils vont prendre une pause de 1 heure. Pendant ce temps, il y a notre déménagement qui attend. Mais on avait des techniques. On s'est rendu compte que ce n'était pas la quantité de muscles, c'était dans la tête. Il fallait te préparer. Tu allais le matin, tu mangeais, tu dormais bien, tu étais tout. Et ça nous a formés. On disait que Dieu nous préparait même avant d'être venus à l'église. Je vais donner une autre chose. On n'avait pas les GPS comme avant. Là. Il y avait déjà, mais ça n'était pas encore développé il y a 10 ans. Donc, quand on allait pour déménager, il fallait bien connaître ou maîtriser la carte de Montréal. Il fallait connaître telle rue, telle rue, telle rue. Et j'ai fait tellement de déménagements quand j'étais étudiant que maintenant, tu pouvais me donner rue Sherbrooke, tu me donnes Est, Ouest, tout, prends tout. Je pouvais juste regarder la carte et c'est qu'il faut aller ici, là. Et c'est comme ça que j'ai maîtrisé beaucoup d'endroits à Montréal, des recoins, même un peu hors de Montréal. Parce qu'avant, je me perdais, mais à force d'utiliser la carte, j'ai réussi à me repérer. Mais quelques années plus tard, j'ai été sauvé, je suis venu à Dieu. Devinez quoi? Il fallait chercher des gens pour les amener à l'église. Et c'était facile d'aller les chercher. Dieu m'avait déjà préparé alors que je cherchais l'argent. Mais ce que je cherchais, c'était pour aller chercher ses enfants. Amen. Dieu sait pourquoi il te fait traverser des choses. Il faut que tu passes par le feu parce que si tu ne passes pas le feu, tu ne vas jamais apprendre. Si tu ne passes pas par le feu, tu ne vas pas avoir confiance. Je vous promets, c'est parce que je suis passé plusieurs fois par le feu que quand Dieu me demande de repasser par un autre feu, j'ai confiance, j'y vais. Parce que je sais que s'il m'a sorti du premier feu, s'il m'a sorti du 2e feu, il va me sortir du 3e feu. Je vais avancer par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi et non par la vue. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, Jean 16, versets 16 à 22. Amen, 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 frère. Amen, sœur. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Ok. Vous voyez, il est en train de dire encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Mais il est là. Mais après un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Mais là, le temps est passé. Mais qui le voit, moi, je ne le vois plus. Mais vous savez, il est en train de dire qu'il va revenir en esprit. Parce qu'il est là, mais il est là en chacun d'entre nous. Amen. Regardez ce verset, Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même,
Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, ça veut dire que le Père est esprit. Ok, ça c'est pour régler un problème avec la Trinité. Ils disent qu'il y a 3 personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Personne, ça vient du grec prosopone ou du latin persona qui veut dire carcasse, enveloppe. Donc c'est la chair ou c'est quelqu'un de vivant. Amen. Mais la Bible dit dans Jean 4, verset 23 à 24 que Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Donc si Jésus dit le Père qui demeure en moi, moi je ne sais pas comment tu peux expliquer que, par exemple, tu mets Ludo à l'intérieur de Ludo-Paul. Ça ne marche pas. Tu peux mettre, même dans le spirituel, ceux qui font la sorcellerie ou la possession, même dans les films, ils sont logiques. Pour que quelqu'un soit possédé, il faut qu'un esprit rentre en toi. Pour que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit, il faut que l'Esprit du Seigneur rentre en toi. Tu peux concevoir un esprit à l'intérieur d'un corps, un esprit à l'intérieur d'une chair. Mais une personne à l'intérieur d'une personne, ça ne donne pas. Donc quand il dit « le Père qui demeure en moi », il a entré l'Esprit Saint, l'Esprit Tout-Puissant qui demeure en moi. Il n'y a pas 3 personnes, il n'y a qu'une seule personne et c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu est le Père et il est Esprit. Amen. Donc, maintenant, Jean 12, verset 45. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Vous avez compris, non? La Bible dit que Jésus est chair, mais Dieu est esprit. Est-ce qu'on peut voir un esprit? Non. Mais il dit, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. C'est pour te dire que la seule façon de voir Dieu qui est esprit, c'est quand tu regardes Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Ok, maintenant les questions. J'ai fini tôt pour qu'on puisse bavarder rapidement parce que c'est important. Il y a toujours des questions. Sinon, je pose des questions. Allez-y, shootez. Commentaire? Oui, vas-y, ma soeur. J'ai écouté tout ce qu'on a dit et tout, mais bizarrement, comme j'ai toujours dit, j'ai pris Jésus, mais Oui. j'ai encore de la difficulté à comprendre. Exemple, tout ce que tu viens de dire, je l'ai lu, mais ça ne rentre pas encore dans ma tête. C'est pour ça qu'on enseigne. Parce que je me suis toujours dit que quand j'étais musulmane, que Jésus est un prophète. Ok. Tu vois. Donc, je ne sais pas, ça a l'air contradictoire. Il n'y a pas juste ça, parce que les musulmans disent aussi que Jésus n'a pas été crucifié. Ce qui est faux, parce que la Bible dit clairement qu'il a été crucifié. Amen. Donc, fait que quand ils apportent le fait de prophète, oui, Jésus est prophète, mais il n'est pas seulement prophète, il est Dieu manifesté en chair. Parce que s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas pardonner les péchés. Parce que la Bible dit que si tu pardonnes les péchés, c'est un blasphème. Voilà pourquoi les Juifs voulaient tuer Jésus. Amen. Tu peux lire 1 Jean 5, verset 20 pour elle. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Ok. Donc, continue, c'est lui. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu as compris? C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais maintenant, pour mieux comprendre, mettons qu'il n'y a pas de Jésus-Christ. On est dans l'an 0 avant. Là, maintenant, on a Abraham, on a Moïse, on a Élie, tous les prophètes. Amen. Et là, on a juste Dieu qui est esprit. Moi, je ne sais pas pour vous. Si je vois un esprit venir m'apparaître, Yannick, il y a un problème. Amen. Mais la Bible dit que Dieu voulait être comme nous. Parce qu'il faut comprendre que Dieu est parfait. Dieu n'a jamais péché. Et comme il est parfait, il n'a jamais péché, il faut qu'il se rapproche de nous. Mais s'il se rapproche de nous, nous on a péché. La présence de Dieu ne tolère aucun péché. On va mourir. Mais la Bible dit qu'il s'est donc couvert de chair, une chair humaine. Pour nous montrer l'exemple, donc fait que la Bible dit qu'on l'appellera Emmanuel. Tu te rappelles, non? Matthieu. On l'appellera Emmanuel. C'est Matthieu 2, je pense. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de versets. Lecture après lecture, tu vas voir. C'est comme ça fait du sens, mais ça ne rentre pas encore. Et je sais, parce que toi, tu connaissais beaucoup le Coran, n'est-ce pas? Tu vois. Première chose, premier indice que je vais te donner. Est-ce que tu connais
le nombre de sourates qui parlent de Jésus dans le Coran. Ok, mais juste te dire, moi, je n'ai pas fini. J'ai fait une recherche parce que je fais souvent le débat avec les jeunes et tout ça là et tout. Dans ma recherche, il y a, juste pour ce que j'ai fait jusqu'à présent, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y a 25, je n'ai pas encore fini. C'est parce que ça prend du temps. Au moins 25. Donc, dans le Coran, il parle beaucoup de Jésus. Tu vas voir des choses qu'il dit, à part le fait quand ils disent que non, il n'a pas été tué, il devait être tué, mais ils disent que c'est lui qui, il faut écouter. Mais dans la Bible, nous, on ne parle pas de Mahomet. Donc le Coran te dit d'écouter Jésus le prophète, et Jésus le prophète dans la Bible te dit ce qu'il faut faire, mais ils ne veulent pas écouter Jésus. Tu comprends un peu? Donc maintenant, je reviens toujours là où j'étais. Dieu a été fait chair. Mais le but pour qu'il soit fait chair, c'est quoi? C'est parce qu'il veut mourir pour nous. Parce que nous avons péché. Et comme nous avons péché, nous sommes éloignés de Dieu. Dieu a dit à Adam et à Ève, bon, il a dit à Adam, et Adam était supposé dire à Ève. Genèse 2, versets 15 à 17. Simplice. Ok. Genèse 2, c'est bon. Genèse 2, versets 15 et 17, ça dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais est-ce que l'homme a mangé du fruit? Oui. Donc il devait mourir. Amen. Bon, maintenant, mais est-ce que Dieu a tué l'homme? Non. Il est mort plus tard. Il devait mourir, mais il n'a pas été tué. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un sacrifice pour que l'homme ne meure pas sur place. Mais l'homme, finalement, la mort est rentrée. Mais maintenant, le problème, ceci, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la seconde mort, la mort spirituelle. La mort qui t'éloigne totalement de Dieu. Mais Dieu nous connaît. Dieu sait que nous allons crier, Seigneur, tu ne nous as donné aucune chance. Mais pour éviter cette seconde mort, il faut donc un sacrifice. Et dans le temps, le sacrifice qui calmait la colère de Dieu, c'est le sacrifice des animaux. Mais n'oublie pas qu'il y a un sacrifice parfait. Ce sacrifice est tellement parfait qu'il permet que nous évitions cette seconde mort qui est la mort la plus dangereuse. Le sacrifice parfait, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix parce qu'il est Dieu manifesté en chair. Pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ? Parce que Jésus n'a jamais péché. Nous devons aller en enfer parce que nous avons péché. Mais Jésus n'a jamais péché, mais il est mort. Tu dois aller en enfer parce que tu as péché. Mais Jésus, lui, n'a pas péché, mais il est quand même mort. Donc, il vient compenser. Il dit, mais c'est pour ça que dans le temps, il fallait sacrifier des animaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste être baptisé au nom de Jésus et rempli du Saint-Esprit. Il faut être né de nouveau. Donc, si quelqu'un n'est pas né de nouveau ou n'a pas reçu le Saint-Esprit, il peut recevoir le Saint-Esprit maintenant. Ça devient un peu plus clair, non? Je sais. Maintenant, ce n'est pas fini. Colossiens 3, verset 17. Oui, mais c'est une étude. C'est pour ça qu'on cherche l'identité de Dieu. Tu n'as pas vu quand ils vont à l'école? Juste ferme la porte fortement. Ok. C'est bon. Donc, on va y arriver. Beaucoup de distractions aujourd'hui. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ok. Quoi que tu fasses en action, c'est-à-dire que quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de manger, tu dois louer Dieu, tu dois remercier, tu dois rendre grâce à Dieu pour rompre le pain. Ou en œuvre, ou en action, quel que soit ce que tu fais, fais-le au nom de Jésus, en rendant grâce à Dieu. Donc tu rends grâce à Dieu, mais c'est lui qui est venu en tant que Jésus-Christ. Mais tu dois le faire au nom de Jésus. Ok, elle a une autre question. Amen. Est-ce que dans la Bible, comme on peut, je sais que la Bible est beaucoup dans les paraboles et tout, Oui. mais est-ce qu'on peut trouver comme un verset qui dit directement, comme Jésus dit, moi je suis Dieu? Ok, ben, on va d'abord relire le verset, relire 1 Jean 5, verset 20, et puis après on va lire un autre verset.
Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ok, maintenant, moi, toi, sœur Sarah, je vais te faire lire maintenant là où Jésus parle. Parce qu'il faut comprendre que Jésus veut nous faire comprendre. Quand il est venu, le premier message que Jésus a prêché quand il est venu, c'est le même message que Jean. Repentez-vous. Parce qu'avant de connaître qui il est, il veut qu'on arrête de faire nos péchés. Parce que l'homme péchait beaucoup. Mais quand il a commencé à passer du temps avec les apôtres, il a commencé à dire, Pierre, qui dit-on que je suis? Là, il a commencé à vouloir se faire connaître. Parce que la première chose que Dieu est venu faire, c'est nous sauver. Voilà pourquoi, vous voyez, quand tu vois la dispensation dans la fin du monde, quand tu vois l'Église qui est partie, tu vas voir que Dieu donne quand même une chance au monde. C'est pour ça que tu vois ce qu'on appelle les saints, les justes, les injustes et les souillés. C'est parce que même si tu es musulman, même si tu es bouddhiste, si vraiment tu n'as jamais connu Dieu, Dieu va évaluer tes bonnes et tes mauvaises œuvres. Mais si tu as beaucoup, ce n'est pas bon. Tu vois un peu? C'est pour te montrer que Dieu t'aime tellement qu'il va te sauver. Mais beaucoup de bouddhistes, beaucoup même de chrétiens qui sont catholiques, presbytériens ou autres, ne connaissent pas l'identité de Dieu. Ils croient à la Trinité. Mais Dieu va regarder ce qu'ils ont fait. Mais il y en a qui se font et qui font exprès de pécher. Il y en a qui font qui ne savent pas. Dieu va évaluer. En fait, Dieu ne va pas t'envoyer en enfer juste pour t'envoyer en enfer. C'est pour ça qu'on dit qu'il est juste, il est bon. Amen. Donc, ce qui veut dire que si tu ne connais pas toute l'identité de Dieu, ça ne t'envoie pas nécessairement en enfer. Mais si tu pêches, si tu commets, parce que dans ce monde, quand tu tues, on te met en prison. Quand tu triches, on te donne une pénalité. Si on dit c'est 100 km sur la route, tu vas à 130, 140, on te donne un ticket. Tu le savais. Donc, il a fait à ce que le monde, pour vivre, soit capable d'avoir des règles. Donc, quand tu triches, tu sais que tu as triché. Et c'est avec ça qu'il va te piéger. Tu comprends un peu? Mais maintenant, hors de cela, ceux qui ne connaissent pas toute l'identité de Dieu, Dieu va quand même considérer cela. Mais Dieu va être juste parce qu'il y a quand même des gens qui ne connaissaient pas, mais qui ont quand même fait le mal, qui vont mériter l'enfer. Tu comprends un peu? Donc, la première chose qu'il est venu faire, c'est d'abord sortir le monde de son péché. Mais maintenant, il va commencer à parler pour leur faire comprendre qui il est. Est-ce que tu peux lire Jean 14, verset 1? Laisse-la lire, s'il te plaît. Il faut que toi-même tu essaies. On va comprendre ça ensemble et on va finir avec cela. Amen. Oui, Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, il est en train de s'adresser à toi, Sarah. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en moi, Jésus. Crois aussi en Dieu. Parce qu'il sait que c'est troublé, mais Jésus, Dieu, Jésus, Dieu. Continue. Mais je m'excuse entre parenthèses, c'est comme si ça fait deux, tu vois? Je sais, c'est pour ça que continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est bon. Là maintenant, regarde. Est-ce que tu peux lire le verset 7? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pause. Bon. Là, ils sont avec Jésus, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils voient Dieu? Non. Est-ce qu'ils voient le Père? Non. Est-ce qu'ils voient Jésus? Bon, il dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon... Et là, vous me le... Et vous l'avez vu qui? Tu vois un peu? En fait, il essaie de leur faire comprendre que celui qui est en haut, c'est lui qui est devant vous. Il dit, si vous me connaissez, il y a une autre question. Si vous me connaissiez, il dit d'abord, si vous me connaissez, vous allez aussi le connaître. Et là maintenant, il dit, si moi, vous allez aussi l'autre. Il dit, maintenant, là, moi, est-ce qu'il va encore rester à moi? Il dit, là, vous me connaissez. Tu vois un peu? Et vous l'avez vu. Il est en train de dire, attends. Mais il peut pas être genre plus direct et dire. Justement, c'est ça. C'est une révélation. Dieu veut qu'on arrive à la révélation de son identité. Et ça change notre vie. Mais ce n'est pas fini. Attends, on va voir. Regarde comment il parle. Bon, regarde. Mettons que, lis le verset 8. Et à la place de Philippe, tu mets Sarah.
Lis le verset 8, tu vas voir. Sarah lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Continue. Jésus lui dit... Non, oui, c'est ça. Jésus lui dit... Jésus ou Sarah? Non, Jésus lui dit, à la place de Philippe, tu mets Sarah. Ok. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Sarah. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, en fait, Sarah, il vient de te dire, si vous m'avez connu, vous l'avez connu. Si vous m'avez vu, vous l'avez vu. Bon, toi, tu as posé la même question que tu m'as posée. Tu dis, bon, Seigneur, c'est compliqué. Montre-nous seulement Dieu, ça finit. Non. Montre-nous, c'est plus simple. Mais regarde ce qu'il répond. Il dit, mais Sarah, il y a si longtemps que je suis avec vous. Donc, il est avec toi depuis longtemps, mais tu ne l'as pas encore connu. Tu es en train de lui dire, montre-nous le Père. Mais il dit, mais, je suis avec toi. Il dit, celui qui m'a vu, si tu vois Jésus, tu as vu le Père. Parce que le Père manifesté en chair, c'est Jésus-Christ. Mais à l'intérieur de Jésus, c'est l'Esprit du Père. Voilà pourquoi tout au long on a lu le Père qui demeure en moi. Parce qu'on veut mettre Dieu trop loin. Dieu est en Jésus-Christ. Parce que Dieu est invisible. Il est esprit. La seule façon de voir Dieu en chair, c'est quand tu regardes Jésus-Christ. Il veut que tu comprennes cela. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il dit, celui qui m'a vu avec le Père, comment tu dis, montre-nous le Père? Maintenant, c'est lui qui te pose la question, mais comment tu dis, montre-nous le Père? Il lui-même est surpris. Tu le cherches où? Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y a pas à le chercher loin, il est là devant toi. Et quand tu dis, on l'a avec nous, maintenant je parle en 2023, tu parles comme du Saint-Esprit? Ou? On parle du Saint-Esprit. Parce que c'est pour ça qu'il a dit, encore un peu de temps, je suis avec vous, et encore un peu de temps, je reviens. Mais il était avec eux. Mais il est revenu, on ne l'a jamais vu physiquement. Mais on vit avec lui spirituellement. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Tu as Jésus en toi. Tu as le Père qui demeure en toi. Et c'est ça que Dieu voulait. Amen. Et donc, dernière question, parce que là, on a traversé le temps. Je ne savais pas qu'on allait finir. On va dans Jean 1. Jean 1. 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. C'est quoi votre interprétation de ça? Ben, ça aussi, ce verset, je l'ai regardé parce que moi, j'ai regardé le mot qui est utilisé. En grec, ce n'est pas idéal. En grec, c'est oida. Oida, ça veut dire connaître, révéler. Donc, Jésus a tout fait pour qu'on comprenne qui est Dieu. Parce que c'est lui Dieu. Si au moins, je te dis, j'ai regardé toutes les versions et le grec ancien, il n'y a aucun verbe qui est utilisé là pour dire qu'il a fait voir ou qu'il a vu. C'est vraiment le mot connaître. Donc, c'est ce qu'on vient de lui expliquer. Jésus, au lieu de dire qu'il est Dieu, il fait tout pour que tu comprennes parce que c'est Dieu qui est important. Il veut que tu fasses la même chose que tu fais quand tu vas à l'université. Tu prends le temps pour chercher, pour savoir qui est ton Créateur. Il veut te faire comprendre, te faire réfléchir. Voilà pourquoi la Bible dit exactement, il l'a fait connaître. C'est bon? Pasteur, c'est pour appuyer un peu ce que vous avez dit. Si on va dans Jean 1, et si on saute à Jean 1, verset 14, ça dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si on va dans Jean 14, ça dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, comme nous avons contemplé sa gloire. Et si on repart dans le verset de la sœur Esther, ça dit que car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que si on fait que la grâce et la vérité, Jésus, parole, Jésus, Dieu, Jésus, tout revient à Jésus. Amen. Et vous comprenez alors ce à quoi Dieu nous appelle, à le connaître. Parce que si Dieu vient comme ça, c'est la même chose. Voilà pourquoi je suis certain que
le baptême, c'est uniquement au nom de Jésus-Christ. Parce que si tous les endroits, c'est écrit directement au nom de Jésus, sans écrit Père, Fils, Saint-Esprit quelque part, que les gens croient au Père, Saint-Esprit, je vous dis, on aurait des paquets de gens baptisés au nom de Jésus, mais qui ne sont pas honnêtes avec Dieu. Tu as vu comment c'est difficile de se faire baptiser au nom de Jésus, surtout quand tu es déjà baptisé au nom du Saint-Esprit, ou quand... Je connais tellement de gens que j'aurais voulu qu'ils n'entendent jamais le baptême au nom du Père et du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour cela. Parce que je sais que tous ceux qui ont entendu cela et qui sont faits quand même baptisés au nom de Jésus sont vraiment des authentiques. Ils font ça pour Dieu. Et j'ai compris que Dieu ne veut pas des gens qui obéissent juste. Je veux des gens qui obéissent et qui lui donnent totalement son cœur. Pour que tu te baptises au nom de Jésus, c'est parce que tu sais que tu cherches Dieu vraiment. Quand tu triches, ça ne marche pas. Pas de tricheur dans la maison du Seigneur. OK. Moi, je pense que ça va toucher un peu. OK. C'est plus, je trouve que quand on lit la Bible, parfois on dit un truc, l'autre on dit pourquoi ça fait comme ça. On dirait qu'il y a de la contradiction. La première chose, c'est la méditation. Mais maintenant, quand tu médites la Bible, il faut savoir pourquoi tu as l'impression que c'est une contradiction. Moi, je ne trouve aucune contradiction là-dedans. Mais le problème, c'est ceci. Tout à l'heure, on a lu Jean 17, verset 5. C'est pour ça que j'ai commencé avec ce verset, parce que c'est le plus difficile. Jean 17, verset 5 dit quoi? Seigneur, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Mais on a un problème, parce que si tu dis que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Bible dit clairement que le Fils est né à un certain moment. Donc, fait que maintenant, si tu commences à dire que c'est le Fils, là, tu deviens dans la contradiction, parce que tu vas avoir une contradiction avec Galates 4, verset 4. Donc, pour enlever cette contradiction, il faut que tu comprennes. Mais maintenant, pour éclairer cela, le verset que plusieurs connaissaient, d'autres ne connaissaient pas, c'est Apocalypse 13, verset 5, qui dit « L'agneau immolé avant que le monde fût ». Donc, tu peux comprendre que Dieu peut prévoir des choses avant que le monde fût, parce qu'il avait un plan, il savait que l'humanité allait pécher. Et cela arrive éventuellement. La Bible dit 1 Pierre 1, verset 20, « L'agneau prédestiné avant le temps », parce qu'il était... pas encore là, mais Dieu savait qu'il allait pourvoir un agneau pour sauver le monde. Donc, c'était son destin de mourir pour le monde, pour l'humanité. Mais ce n'est pas encore fait. Mais pour Dieu, c'est déjà fait parce que c'est planifié par Dieu. Tu comprends un peu? Et c'est comme ça, c'est pour ça que tu fais une étude biblique déjà, non? Et c'est ça qui va aider. C'est pour enlever cette contradiction. Parce que tant que tu n'as pas tout cet enseignement, si tu gardes ce que tu as dans le cœur et que tu as reçu, c'est ça qui va me créer la contradiction. Parce que tu vas trouver quelque chose qui ne fonctionne pas. Okay. Mais... là, j'ai compris ce que tu dis. OK. Mais j'ai une autre petite question. On est là pour ça, on va répondre. En fait, je voulais savoir, parce que tout à l'heure, tu as parlé de baptême et tout. Mais pourquoi quand on lit dans Matthieu, on parle du baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais quand on va dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on parle au nom de Jésus? Pourquoi il y a toutes ces différences? OK, on va lire. Tu es baptisé au nom de Jésus, hein? Oui, bien sûr. Non, mais je demande parce que j'ai fait un débat contre quelqu'un aujourd'hui aussi. Alléluia. Il faut que tu nous appelles pour qu'on aille lui parler. OK. Matthieu 28, verset 19. OK, je vous promets, ça c'est le dernier. Et puis après, le frère Saint-Pierre va venir pour conclure. Et puis je vais répondre tes questions directement parce qu'il y a des gens qui doivent partir. OK. Est-ce que tu peux lire Matthieu 28, verset 19? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK, juste une question. Lorsque tu as été baptisé, qui t'a baptisé? Le pasteur Abou, pasteur Achille? Pasteur Abou. Pasteur Abou. Oh, lorsque tu t'es fait baptiser, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il t'a juste baptisé ou vous avez fait quelque chose d'autre? Non, au début, je me suis assise, je lui ai posé toutes mes questions. Et il m'a expliqué, il m'a montré des versets et tout. Avançons. Maintenant, quand vous êtes arrivé dans l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a expliqué que quand il va m'émerger, il va dire au nom de Jésus. OK. Et dès que je me relève... OK. Est-ce que vous avez prié avant? Oui, on a prié. Vous avez fait une prière de la repentance, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, maintenant, si tu remarques dans la plupart des cérémonies de baptême, des gens qui baptisent au nom du Père et du Saint-Esprit, est-ce qu'on est d'accord qu'eux tous aussi font ce qu'on appelle la prière de repentance? Oui. OK. Quand tu lis le Matthieu 28, verset 19, tu peux relire? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a le mot repentance là-dedans?
Non. Mais pourquoi ils baptisent au nom du Père et du Saint-Esprit et puis ils se repentent quand même avant de faire le baptême? Tu sais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont lu dans d'autres versets qu'il faut se repentir avant de se faire baptiser. Donc, ce qui veut dire que ceux qui appliquent ce verset, ils s'accrochent sur un verset qui dit Père, Fils, Saint-Esprit, mais ils sont assez intelligents pour savoir qu'il faut se repentir avant de se faire baptiser au nom de Jésus. Mais c'est le même raisonnement que nous utilisons. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père et du Saint-Esprit. Mais on ne s'est pas arrêté là. Parce que si on s'arrêtait, on devait appliquer le verset de façon platonique. Juste, on applique, on s'arrête, on ne fait rien. On a prié pour toi pour le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais est-ce que dans ce verset, il y a le Saint-Esprit? Non. Ce qui veut dire que si tu prends un seul verset et que tu t'arrêtes à là, tu es cuit. Parce qu'on a dit, même dans l'unicité, il faut comprendre, il faut que les versets s'imbriquent les uns avec les autres. Maintenant, la Bible dit, est-ce que tu peux lire Jean 4, verset 2? Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, Jésus a dit dans Matthieu 28, 19 à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. OK? Donc, mais Jésus lui-même n'a jamais baptisé. Ce sont ses disciples qui ont baptisé. Mais comment tu fais pour savoir comment ses disciples ont baptisé? Tu vas regarder dans le livre des Actes. C'est dans le livre des Actes où tous les baptêmes sont faits. Et là maintenant, Jésus a tout expliqué à ses disciples. Mais là, tu vois Paul, Pierre, tous expliquent que quand on dit nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Mon nom, c'est Yannick, Sarah, Simplice, Maria, Joël. Mais elle est maman. Son fils s'appelle Donald Taylor. Amen. Elle est sœur. Elle a une sœur, elle a des frères, elle aussi. Mais le problème, c'est que quand on va écrire un chèque, on ne va pas mettre son statut de sœur ou de maman ou de frère ou de petite sœur. On va mettre son nom. Donc maintenant, quand tu dis au nom du Père, Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Fils, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Les trinitaires, quand ils baptisent, ils sont capables de comprendre qu'il faut ajouter la repentance, alors que dans ce verset, il n'y a pas mention de la repentance. Nous, si on est capable de comprendre qu'à part la repentance, nous allons leur regarder comment les apôtres ont baptisé. Et quand tu vas dans le livre des Actes, tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Mais Jésus lui-même ne baptisait pas. Donc, il arrive quelque chose. Est-ce que les apôtres ont mal fait? Mais n'oublie pas que la Bible, nous analysons, nous réfléchissons et nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, si tu regardes dans la Bible, si tu trouves au moins, je me dis, si par hasard tu trouvais un seul baptême fait par les apôtres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là tu peux dire, voilà. Mais tu ne trouves aucun. Maintenant, le premier verset, il y en a plusieurs qui parlent du baptême au nom de Jésus, mais le premier verset, là où, qui est majeur, c'est le jour de la Pentecôte, le jour où l'Église est née. Mais ce jour qui est tellement important, la Bible dit dans Acte 2, verset 36, qu'ils eurent le cœur vivement touché. Dans le grec ancien, c'est un mot qui veut dire compunction, c'est-à-dire qu'un repenti sincère. Ils étaient comme, nous sommes touchés, nous sommes avalés par les Romains, nous voulons changer. Mais la Bible dit maintenant que eux, qu'ils étaient touchés, ils ont dit, hommes, frères, que ferons-nous? Jésus nous a envoyé prêcher. Le même message que les apôtres ont prêché, c'est le même que nous allons prêcher aujourd'hui. Et quand il dit, hommes, frères, que ferons-nous? Nous voulons savoir, nous avons péché contre Dieu, nous voulons savoir. La Bible dit que Pierre et les autres se leva. Pierre leur dit, repentez-vous. Et là, il commence tout le message. Il n'a pas dit baptême seulement comme Jésus. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés et vous recevez le nom du Saint-Esprit. Il a donné tout le message. Et si tu regardes, maintenant, je vais donner notre logique. Quand tu regardes Matthieu 28, 19, ils vont s'accrocher à la fin de Matthieu. Mais si tu vas à la fin de Luc, la Bible dit que tout le monde sera sauvé à mon nom. Ils recevront le pardon de leurs péchés à mon nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc si tu utilises la logique de Matthieu 28, 19 à la fin, tu vas chercher aussi Luc à la fin, ou tu vas chercher Marc, tu vas voir qu'il parle du baptême au nom de Jésus. Mais, excuse-moi, mais si on voit quand même ça et que c'est écrit dans le Nouveau Testament qui est l'Évangile, pourquoi ça ne serait pas bon si c'est dans le Nouveau Testament? Ok, première chose, la Bible dit que quand Jésus dit « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il n'a pas dit l'impact que ça va. Parce qu'il sait que ce sont ses apôtres qui vont prêcher la parole.
Amen. Maintenant, quand les apôtres disent repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, ça m'adresse directement parce que j'ai des péchés. Amen. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit dans Acte 4, verset 12 qu'il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné sous le ciel par lequel nous sommes pardonnés. Ça adresse directement. Et un autre exemple. Les Actes 19, verset 2 à 6. Les Actes 19, verset 2 à 6. Parce que ça, c'est un autre cas là où je me dis, c'est ce Sarah, si par exemple, ils étaient déjà baptisés, on peut se dire qu'ils ont quand même été sincères avec Dieu. On n'a pas besoin de refaire. Mais on va voir un cas où ils étaient déjà baptisés. Acte 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Lis vraiment le verset 1, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tu comprends? Ils avaient déjà été baptisés. Si le baptême au nom de Jésus n'était pas important, ils auraient pu rester, ils ont déjà été baptisés. Maintenant, on ne sait pas s'ils ont été baptisés au nom du Père Saint-Esprit ou au nom de quelque chose. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas au nom de Jésus, parce que pourquoi ils vont se faire rebaptiser au nom de Jésus? Tu comprends un peu? C'est sûr que ce n'était pas au nom de Jésus. La Bible dit que Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Jésus n'a pas parlé du Saint-Esprit quand il a parlé aux disciples. Mais on sait qu'il faut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà notre truc où on est assez intelligent pour comprendre qu'il fallait prendre un verset, prendre un autre et puis les mettre ensemble. Mais Paul a dit, mais si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, de quel baptême? Ce n'est pas nous, c'est Paul. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit, quand quelqu'un a un problème dans sa marche avec Dieu, Paul vérifiait d'abord le baptême. Ce n'est pas nous qui avons posé la question, c'est Paul qui a commencé, donc on ne fait que suivre son exemple. Et on est d'accord que Paul, c'est l'apôtre qui a le plus fait pour les païens et pour la chrétienté dans le monde. Amen. Et il dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. On sait que Jean baptisait par immersion. Mais quel nom il prononçait, on ne sait pas, mais par Jésus-Christ. Parce que, pourquoi il ne prononçait pas Jésus-Christ? Parce que Jésus n'était pas encore mort. Puisque c'est lui-même qui a baptisé Jésus. La Bible dit qu'aucun testament n'est appliqué sans la mort du testataire. Nous recevons la puissance de Jésus parce qu'il est mort pour nous. Mais tant qu'il n'est pas mort, rien ne fonctionne. Voilà pourquoi nous devons souffrir. Tant que tu ne souffres pas, on va fuir comme on peut. Rien ne fonctionne. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu vois un peu. Et il y a plein d'autres versets. Mais c'est Paul qui est le premier qui a adressé cela. Mais on est d'accord qu'ils se sont fait rebaptiser. Mais la Bible dit, c'est quoi? Ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'est pour ça que c'est important. On fait exactement ce que les apôtres ont fait. On ne prend pas de risques. Et comme tu sais, nous sommes tous intelligents, n'est-ce pas? Et tu as vu tous ces débats, toutes ces discussions. Mais c'est la même chose. Ce sont les palabres que tu vas voir devant Dieu. Dieu va dire, OK, ça, Sarah t'avait dit. Tu as discuté avec elle et t'as montré le verset. Et n'oublie pas que nous, quand tu discutais avec ton ami aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Mais Dieu sait tout. Et tu sais qu'il y a des gens qui discutent parce qu'ils sont sincères, mais il y a des gens qui discutent parce qu'ils sont hypocrites. Mais Dieu connaît tous les hypocrites. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on applique la parole de Dieu. Amen. Frère Saint-Pierre, viens vite, on va se lever et puis après, avant que la sœur Sarah ne nous bombarde encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et puis acclamer encore plus fort le Seigneur? Amen, amen, amen. Vous savez, quand il y a beaucoup de questions comme ça veut dire l'attente est là. J'ai soif, je veux savoir. Amen. Et ça, c'est une église qui est en pleine expansion. Amen. Alléluia. Merci beaucoup pour vos questionnements. N'arrêtez pas de questionner parce que c'est là la solution. Amen. Prions Dieu, Seigneur, nous te bénissons.
Nous te disons merci encore une fois, Papa, pour le temps que tu as permis que nous puissions passer dans ta présence, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, pour tous ces enseignements, éternel Dieu de gloire, Papa, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur. Nous élevons la voix, Papa, pour eux aussi, éternel Dieu de gloire. Nous voulons nous tenir encore, Papa, pour chaque personne, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, représenter chaque famille représentée en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Papa, que tu te souviennes de nous, Seigneur, dans ton admirable bonté, Seigneur. Papa, pour tout ce que nous avons déversé comme requête, éternel Dieu de gloire, tout ce que, éternel Dieu de gloire, qui n'est pas sorti, Seigneur, souviens-toi de tout cela, Papa. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies, Papa, la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur, que tu sois dans toute notre relation, éternel Dieu de gloire. Papa, ouvre l'esprit, Papa, comme tu as ouvert pour les apôtres, afin que nous puissions comprendre encore tes oracles, éternel Dieu de gloire, et que nos bouches proclament encore, Papa, tes louanges et tes hauts faits partout à travers Montréal et partout à travers le monde, et que toute la gloire te revienne. Papa, bénis notre retour, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que cette onction que nous avons eue ici, Seigneur, nous puissions aussi, Papa, la propager partout où nous serons, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.